Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement les classiques de Microsoft, c'est-à-dire les Word, Excel et PowerPoint. Vous allez voir que les trois outils sont ce qu'on appelle des versions légères. Donc les versions de bureau, qu'on appelle applications de bureau, ou les logiciels, ou les versions lourdes. On les dit les versions lourdes pour la simple bonne raison que les logiciels sont beaucoup plus complets, alors que les versions en ligne sont des versions légères parce que on retrouve rapidement certaines contraintes, certaines limites. Alors, on va tout simplement partir avec Word parce qu'en fait, c'est celui qu'on voit rapidement les petites distinctions. Alors, on part un nouveau document. Et donc, première des choses, on voit rapidement que le nom du fichier se nomme automatiquement, est automatiquement attribué. Donc, si je souhaite le changer, alors dans ce cas-là, je vais le changer. Et par la suite, je fais un petit enter et c'est tout. Heu, la version en ligne ne contient aucune disquette, que ce soit Word, Excel ou PowerPoint, la disquette n'existe plus dans les versions en ligne. Alors ne cherchez pas à l'enregistrer. Dès on ajoute un quelconque élément, vous voyez qu'on est en enregistrement et on revient à enregistrer par la suite, tout simplement. Alors, ça, c'est une des petites distinctions. Autre petite distinction, c'est de pouvoir donc choisir les modes, révision, affichage ou ouvrir dans l'application de bureau. Alors oui, effectivement, à tout moment, que ce soit Word, Excel ou PowerPoint, on retrouve ce petit rectangle, ce petit bouton qui nous permet donc d'ouvrir, donc de basculer en mode version lourde. Et donc, oui, on va récupérer l'ensemble du matériel et tout sera synchronisé, ne vous en faites pas. Et tout ce qu'on fera par la suite dans l'application de bureau, dans le logiciel, dans la version lourde, tout ce qu'on y fera sera automatiquement, évidemment, enregistré dans notre OneDrive sans problème. Donc, vous n'avez pas à craindre la perte de données ou quoi que ce soit. Alors, lorsqu'on veut, entre autres, faire de la révision, lorsqu'on veut, entre autres, dans Word, par exemple, lorsqu'on veut créer un tableau et commencer à subdiviser les cellules du tableau, ça, c'est quelque chose qu'on va rapidement être pris au piège dans la version légère, dans la version en ligne. Alors qu'on peut aller peaufiner donc le travail, la modification du tableau ou la révision, la mise en page. On fera tout ça évidemment en version lourde, donc en version logiciel ou application de bureau. Parmi les autres possibilités, donc la version en ligne nous offre également les options de partage, de commentaires, de rattrapage. Donc le partage va nous permettre donc de partager ou d'obtenir un lien de partage. On va avoir, sensiblement les mêmes fonctions aussi dans l'application de bureau maintenant, mais, on obtient généralement plus de polyvalence, plus d'options de partage, dans la version en ligne, tout simplement. Et donc, voilà. Alors, ce sont tout simplement les versions en ligne. La version Excel, excusez, la version en ligne de Excel est beaucoup plus rapidement contraignante. Dès que vous entrez dans les formules, vous allez basculer immédiatement en version d'application de bureau parce que, la version en ligne est très, très handicapante au niveau de la création de formules. Par contre, lorsqu'il s'agit tout simplement de modifier, des cellules qui ont déjà été préprogrammées dans Excel, alors dans ce cas-là, il y a pas de problème, on passe par la version en ligne très, très, très facilement. La version PowerPoint, on voit moins rapidement, les contraintes au niveau de la version en ligne. Par contre, lorsqu'on rentre dans les tableaux et cetera, là aussi, on verse en version application de bureau. Alors voilà pour ce qui est des petites différences entre la version en ligne versus la version application de bureau. Pour les personnes qui se demandent: «Mais David, pourquoi dans ce cas-là, est-ce que je m'handicaperais, de travailler en ligne?» Eh bien, sachez que dès le moment où vous tomberez en travail collaboratif simultané, synchrone, donc dès le moment où vous êtes 2, 3, 4, 15, 72 à être simultanément dans le même fichier, alors là, dans ce cas-là, je vous recommande très, très, très fortement de demeurer en version en ligne afin de voir tous les petits curseurs se promener, de voir l'ensemble des petits ronds, des petits avatars ici et savoir pour chacune des couleurs de curseur, quel curseur appartient à et qui travaille sur quel paragraphe. Alors que c'est beaucoup moins convivial, beaucoup moins instantané dans la version de bureau. C'est beaucoup plus instantané, beaucoup plus synchrone dans la version en ligne. Donc, lorsque vous êtes en travail collaboratif simultané ou synchrone, restez en version en ligne. Lorsque vous êtes en édition, surtout en mise en page,
Alors dans ce cas-là, vous basculez en mode, application de bureau sans hésiter. La mise en page ne se fait pas en version en ligne puisque les mises en page varient trop d'un navigateur à l'autre. Donc, si vous faites une mise en page en Chrome et et que votre collègue ou vous-même, vous l'ouvrez par la suite sur un autre ordinateur en Safari ou en Firefox ou en Edge, vous n'aurez plus la même, mise en page. Donc la mise en page se fait en mode application de bureau et à la toute fin d'un travail, jamais pendant un travail collaboratif. Le meilleur truc, vous fermez l'ensemble des collaborations, vous enlevez l'ensemble des droits d'édition et donc la personne qui a le mandat de faire la mise en page, à la toute fin du travail, donc met fin au partage, met fin aux éditions et se met à la tâche de la mise en page finale. Et là, on travaille la mise en page en version application de bureau, version lourde. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.